Allez, on termine avec cette découverte géniale en Namibie. Sortez vos masques et tubas, les diamants se trouvent aussi dans l'eau. Le pays s'est donc lancé dans l'extraction de petites pierres brillantes en haute mer. Il faut dire qu'elles constituent la principale ressource économique du pays. Voyez ce reportage de nos confrères de l'AFP. L'équipage le surnomme le boucher. Cet aspirateur de près de 300 tonnes ratisse méthodiquement les fonds marins à la recherche des diamants enfouis au large des côtes de la Namibie. Pour De Beers, ces gisements dans le lit de l'Atlantique représentent l'avenir, car les mines que le groupe exploite dans le désert commencent à se tarir. Nos opérations terrestres sont à un tournant. Nous pensons que l'extraction des diamants sur Terre n'est pas finie, mais elle va nécessiter de très gros investissements. Des investissements, il en a fallu aussi pour construire le Mafuta, un navire unique en son genre, spécialisé dans l'extraction de diamants sous-marins. Les sédiments sont aspirés dans ce tuyau, puis hachés et lavés, avant d'être recrachés dans l'océan. Les diamants, repérés par rayon X, finissent automatiquement dans ces boîtes de conserve, sans aucune manipulation humaine. Pour la centaine de marins à bord, le plus difficile est de faire face aux intempéries et aussi de minimiser les potentielles conséquences négatives pour les fonds marins. L'environnement est perturbé, mais la nature est abondante ici et la réhabilitation est assez rapide. En 2016, l'extraction marine a produit 1 200 000 carats, soit les 2 tiers du total du pays. Mais le partenariat entre De Beers et le gouvernement est parfois critiqué, car les diamants namibiens, d'une qualité rare, se vendent plus cher quand ils ne sont pas mélangés avec ceux des pays voisins.